remercie. Brenna, pour compléter. Merci Madame la Présidente. En fait, en vous écoutant, j'étais en train de m'interroger sur, de me forcer à comprendre comment on pouvait comprendre l'utilité de cette commission, et je l'ai trouvé. C'est vrai que c'est pas tellement la question de la fiscalité pour des jeunes qui s'expatrient, puisque je vois par exemple à Londres, hein, où il y a 120 000 inscrits, enfin, au Royaume-Uni, et 300 000 selon non pas selon les syndicats, mais selon voilà, les institutions anglaises, puisqu'on doit s'enregistrer, hein, dès qu'on arrive sur le territoire anglais, donc on arrive à recouper les statistiques. La moyenne d'âge, elle est de 35 ans. Donc c'est pas tellement par des questions de fiscalité. Par contre, en revanche, il y a une autre question qui se pose, et là, je trouve que cette question serait intéressante pour la Commission, c'est le rapport à l'éducation, le rapport au décrochage scolaire, le rapport à la valorisation des compétences. Moi, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de jeunes qui avaient du mal à se trouver une place dans le système éducatif français, qui n'ont pas vraiment réussi, et qui petit à petit ont redécouvert leur confiance, ont repris confiance en eux, donc en étant à l'étranger, en menant un projet, et puis après en revenant en France. Donc ça, je pense que sur les trajectoires professionnelles ou les trajectoires scolaires, l'idée de peut-être d'aérer davantage notre système éducatif français, ça c'est une vraie question que la Commission pourrait affronter. Et donc je ne sais pas si vous, alors là, du coup c'est à vous deux, si dans vos réseaux vous avez aussi rencontré ces jeunes un petit peu perdus. Alors, vous me parliez des CV qui sont envoyés justement, alors on peut comprendre, hein, dans le cadre peut-être d'un séjour prolongé, ou dans le cadre d'une autre expatriation, mais ça témoigne aussi peut-être non pas seulement d'une nouvelle culture d'expatriation, mais d'une volonté peut-être de compléter sa trajectoire. Et je pense qu'on aurait l'autre question que je me pose par rapport souvent à la population diplômée et la population qui est moins diplômée, on aurait aussi intérêt à valoriser les trajectoires professionnelles, hein, je pense des lycées professionnels aussi, hein, par rapport aux milieux sociaux, hein, je pense aux conventions Leonardo Croisé, à toutes ces possibilités-là, pour qu'on ne soit pas simplement sur une surreprésentation de diplômés et après on arrive à ce type de thématique, l'exil de force vive, mais qu'on soit davantage socialement sur aussi l'apport général de l'expatriation. C'est-à-dire que là, l'origine sociale aussi est à prendre en compte. Donc la question, c'est vraiment ça, c'est quid du décrochage scolaire, de l'autre vision du système éducatif, plutôt que parler de fiscalité, d'emploi. Ça, c'est quand même assez marginal. Et par rapport à nos jeunes, puisque c'est quand même la priorité aussi de ce quinquennat, comment aussi valoriser leur retour en France? Ça, c'est une question qui a été souvent posée. Et à l'inverse, comment penser l'ouverture de notre système éducatif grâce à ces expériences d'expatriation? Merci.